y a pas si longtemps, j'ai entendu une femme d'affaires dire sans trop de prise de risque: les jouets sont le reflet de notre culture. et ma culture sur la commode. Non, parce que vous en conviendrez, ça peut aller avec tout. Les livres sont le reflet de notre culture, les films aussi. Les feuilles d'ordonnance sont le reflet de notre culture. Les vêtements sont le reflet de notre culture. Eh, petit string Lacoste, ma gueule. Le miroir est le reflet de notre culturisme. La télé est le reflet de notre culture. Et inversement. Notre culture est le reflet de notre culture. Oh merde, c'est le seul truc qu'il fallait pas dire. Putain, Gérard, t'es nul. Mais pour les jouets, je trouve que ça pose presque problème. Ils sont pas censés permettre aux enfants de développer leur imagination et de se défaire du carcan social. La société moderne, man. Et les jeux qui m'ont marqué n'étaient pas un reflet direct de notre culture, et c'est pour ça qu'ils m'ont permis de m'évader dans un monde quasi onirique. Je sais pas, Warhammer, Magic, les Dragonautes, les Playmobil Chevaliers ou... La drogue. Oui, la drogue. Mais quoi? C'est pas un jeu? J'ai perdu? Et toi, à quoi tu joues? Ah, tu m'as perché là. Bref, ce que je me demande, c'est pour quelle raison sacrifier la fonction première du jeu. Alors là, on voit pas de quoi tu parles. BFM TV. C'est mon poulain! C'est mon poulain! Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Normalement, on devrait pas être déçu. Alors cette idée, j'aurais été Mattel, je l'aurais plutôt lancée comme ça. Oui, sur BFM Télé, on a tellement pas d'informations qu'on a pris l'habitude de les répéter plusieurs fois. Mais pour une fois, ça a peut-être son utilité, parce qu'il faut un petit moment pour intégrer le non-genré. Et là, ce serait peut-être intéressant d'expliquer ce qu'est le genre dans ce cadre-là. Et je suis la personne la mieux placée pour le faire. Il existe une différence cruciale entre le sexe... La bite? La bite, oui. Entre le sexe, donc le système reproducteur et les caractères sexuels secondaires, et le genre qui représente les rôles sociaux fondés sur le sexe de la personne, mais auquel on ne s'identifie pas forcément. Exact. Mais les poupées ont pas de sexe, hein. Même Barbie, j'ai vérifié. Et les rôles de genre qu'on lui a donnés ont pas toujours été assimilés féminins. Je sais pas, aviateur, mécanicien, militaire, astronaute. Oui, mais elle paraissait être une femme. Ses cheveux longs, sa silhouette, sa poitrine. Bah fallait lui couper les cheveux. Ou acheter Ken et l'habiller en pute. Pardon, synonyme. En femme. Ok, donc le but de ces poupées qui n'ont pas de caractère sexuel, c'est qu'on peut leur attribuer le genre que l'on veut, masculin ou féminin, d'où l'écran partagé en deux. C'est ça. Mais le truc, c'est que ça se résume à une coupe de cheveux et des habits. Y a pas un hic? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on confond identité de genre et expression de genre. Non? Enfin, si c'est comme ça, dans ce cas-là, ce mec-là, c'est un homme. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un épisode sur lui? Non, parce qu'il y a aussi les non-binaires, transgenres, agenres, neutres, maverick et j'en passe, qui peuvent ne pas s'identifier totalement masculin, ou alors totalement féminin, mais parfois un mélange des deux, ou alors ni l'un ni l'autre. Ok, mais tout ça, ça se passe à l'intérieur. Et puis rien n'empêche à l'enfant de prendre un personnage féminin et de dire que c'est un homme s'il en a envie. Même si je doute que ça lui vienne seul à l'esprit. Remarque, mon fils, je l'ai déjà entendu dire... J'étais un garçon, mais maintenant je suis devenu un dragon. Enfin, je sais pas, mais on pouvait déjà imaginer ce qu'on veut. Je suis mi-gorille, mi-fruit. Oui, mais là, tu peux choisir le genre que tu lui assignes. Mais on a toujours pu choisir le genre. Mais avant l'achat. Si un enfant voulait une figurine homme, tu lui achetais un homme. Et idem pour une femme, un dragon ou un... Enfin, tu vois. Sauf que là, ce qui importe, c'est que la poupée peut changer de genre quand elle veut, au cours de son existence. Ah, la poupée est donc trans. C'est pour ça. Comme les Transformers. Ah, et il semblerait qu'il y ait un marché. Parce que tu crois qu'il nous arrive de faire des choses au hasard? Ouais, mais bon, les enfants de moins de 10 ans qui se posent déjà des questions sur leur identité de genre, il y en a peut-être 1 sur 1 million. À moins que c'est pour leur donner l'idée, hein, qui se posent la question dès le berceau. Non, ça fera un petit peu propagande. Hein, quoi? On m'a appelé? Ou alors c'est purement marketing, et on cible plutôt les parents super progressistes qui veulent montrer à tout le monde qu'ils sont super ouverts en achetant ça à leurs enfants. Mais bon, est-ce qu'ils sont nombreux ces cons-là? Pas suffisamment, en effet. Mais comme c'est le genre de personne à avoir de l'argent à gaspiller, on a pu leur glisser une grosse marge jusqu'à 27 €.
Unisexe, ça veut dire que le jouet est aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et les non-binaires. Merci. En dehors du fait que ça veut dire que pour Mattel, il y a seulement des filles qui jouent avec des poupées filles et des garçons avec des poupées garçons, ce qui est faux et assez rétrograde, je remarque surtout que dans cette vidéo, eh ben il y a que des filles qui jouent à la poupée. À part un qui lance et un qui fait des roulades. Comme par hasard, le sport, c'est pour les mecs. Non mais sauf que dans le lot là, il y a peut-être des garçons biologiques transgenres. Ouais, mais même, ça veut quand même dire que pour Mattel, eh ben, ces poupées, elles sont seulement pour les filles, ou pour les garçons biologiques efféminés, ou qui se sentent filles. Bref, c'est féminin. Oui, et alors? Bah, c'est sexiste. En tout cas, d'après le féminisme. Mais oui, ça c'est vrai. Il y a pas de jouets pour les filles et de jouets pour les garçons. Mais si, il y a des jouets pour le genre féminin et d'autres pour le genre masculin. C'est comme ça. Moi-même, né biologiquement fille, mais non-binaire transmasculin, bah tu me verras jamais jouer à la poupée. C'est tout. Voilà. Même si j'en ai quand même acheté 5, hein, parce que on sait jamais, je peux devenir gender fluide, et puis pour soutenir le progrès. Je me trompe peut-être, mais pour moi, le féminisme veut entre autres amenuiser les barrières sociales entre l'homme et la femme. Bref, l'importance du genre en tant que construction sociale n'a pas lieu d'être. Au diable les stéréotypes, tout ça. Oui, il ne doit pas y avoir d'activités exclusivement féminines ou de métiers exclusivement masculins. Là où le mouvement Là où le mouvement LGBTTIQQ2SAA encense ces différences, au point de vouloir se définir par son genre, le revendiquer, se construire autour et parfois en changer. Oui, par exemple une femme biologique de genre masculin. Et surtout en créer beaucoup d'autres. Oui, parce que deux genres, masculin et féminin, en tant que construction sociale, c'était trop. Donc, on va en faire plus de 50 nouveaux. Je déteste presque autant que les mâles hétéros cis blancs. Et oui, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je dirais plutôt à bouc émissaire commun, serrons-nous la main. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc inclusif, ça veut dire aujourd'hui qui n'exclut personne, et je suis plutôt pour le concept. Mais est-ce que ça comprend d'accepter les parents irresponsables qui teignent les cheveux de leur enfant de 8 ans en violet? Ou en bleu SJW? Attention, ça peut peut-être faire tomber les cheveux. J'émets un petit peu des doutes sur la volonté propre des enfants d'avoir le look qu'ils ont. Hein? Ça sent un petit peu les parents égocentriques qui trimballent leur faire-valoir lucratif de plateau de pub en plateau de pub. Je comprends pas, mon enfant arrête pas de pleurer dès qu'on touche à sa personne, hein, alors que je donne tout pour qu'elle soit comme je le souhaite, hein. Tu te rends pas compte de la chance que t'as d'avoir des scarifications sur tout le corps, hein. Ton parent A aurait bien aimé être à ta place. Je dis ça comme ça, mais est-ce que faire cette poupée identique, de la même taille, maigre, sans handicap et jolie, c'est réellement s'émanciper des étiquettes? Non mais c'est vrai ça. Ces jouets sont grossophobes, nanophobes et validistes. Oh, allez, j'y vais. Je vais brûler les 5 que j'ai achetés. Ça craint là, parce que je suis vraiment pas inspiré. C'est vrai, ça je les reconnais pas. À part peut-être Frida Kahlo. Mais je crois qu'aucun enfant a envie d'avoir une poupée avec un monosourcil. Hein. Surtout que la famille Kahlo a jamais donné l'accord pour cette poupée. Et elle est déjà interdite au Mexique. Alors que c'est peut-être, et c'est un gros peut-être, le seul pays où les enfants la connaissent. De toute façon, depuis quand on est censé offrir des jouets aux enfants seulement pour faire plaisir aux parents et flatter leur ego? Parce que ça, honnêtement, c'est à peu près du même tonneau que... Je viens d'acheter son premier flingue à mon gamin. 2 ans, il est ravi. Il dort avec. Mon petit Rambo, il adore les armes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société nous dicte de laisser le plus de liberté possible à nos enfants, mais tout en continuant à bien les formater comme on veut. Paradoxa!